La Gemara, dans le traité de Yoma, page 9b, nous explique pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Et nous dit comme ça, que le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de 3 fautes graves commises, qui sont le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites. Alors que le deuxième Beth Amikdash, la Gemara explique que c'était une génération tout à fait exemplaire. Tout le monde étudiait la Torah, tout le monde accomplissait les mitzvot, il y avait même du chesed. Alors la Gemara demande en quoi et pourquoi a-t-il été détruit? La Gemara répond qu'il a été détruit à cause d'une seule avéra, celle de la haine gratuite, la sinatrinam. Et la Gemara donc conclut et déduit que la haine gratuite équivaut donc aux 3 fautes graves commises la génération d'avant. La Gemara poursuit avec un enseignement de Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Et tous deux enseignent que la première génération, celle du premier Beth Amikdash, leur faute était connue, leur faute était dévoilée. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu leur a dévoilé la fin de l'exil et la date de leur délivrance. Annoncé par le prophète Jérémie qui leur dit que 70 ans après, donc ils pourront retourner sur leur terre et construire le deuxième Beth Amikdash. Alors que la deuxième génération, celle du deuxième Beth Amikdash, leur faute n'était pas dévoilée, leur faute n'était pas connue. Et c'est pour ça que nous sommes toujours en exil et nous ne connaissons pas la date de rédemption. Mais on vient de dire juste avant que la Gemara détaille la faute des deux générations. Que la première c'était à cause des 3 fautes et la deuxième c'était à cause de la haine gratuite. Alors qu'est-ce que cela signifie que une génération la faute était dévoilée et que l'autre génération leur faute n'était pas dévoilée? Et Rashi nous explique qu'est-ce que cela signifie que leur faute était dévoilée. Il nous dit que dévoilée d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu leur faute. C'est vrai que les fautes commises étaient très très graves. Mais ils se sont repentis, ils ont avoué leur faute, ils ont compris leur mauvais comportement avec Akadosh Baruch Hu. Alors que la deuxième génération, eux pas du tout. Ils ne se sont pas repentis, ils n'ont pas vu leur faute. Et comme nous dit le Sharet Teshuvah, que celui qui ne se repent pas après sa faute est encore plus grave que la faute elle-même. Alors quelle est la faute de Sinatrinam? Comment on pourrait définir la haine gratuite? On va dire la haine gratuite c'est je le déteste gratuitement. Oui, c'est vrai que c'est la seule chose qu'on fait gratuitement, qu'on n'a pas besoin d'être payé. On n'a pas besoin de dire tiens je te paye pour va le détester. Non, ça on arrive à le faire gratuitement, facilement. Et plus sérieusement, le Rav Eshaou Pinto nous explique que lorsque la Torah a défini haine gratuite, nous dit que lorsque 2 juifs, un a volé à l'autre, un a fait du tort à l'autre, alors automatiquement l'autre va le détester. Et le fait de le détester, d'accord, cette haine qui va lui donner, cette haine-là s'appelle de la haine gratuite. Il dit pourquoi ça s'appelle de la haine gratuite? Il dit parce que il y a un manque de Emouna. Alors quel rapport le manque de Emouna et la haine gratuite? Eh bien tout simplement, Rabotai. Si je déteste mon ami, c'est parce que dans l'histoire qui s'est passée entre lui et moi, j'ai oublié un facteur important. Ce facteur important, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si j'ai de la haine envers mon prochain, c'est que je comprends que c'est à cause de lui. C'est lui qui m'en veut. C'est lui qui m'a fait du mal. Mais attends, et Hachem dans tout ça, tu l'as oublié? Si tu avais mis Hachem, donc tu comprends que tout ce qui te vient dans le monde, que ce soit le bien ou le mal, comme dit la Gemara dans Brachot, qu'il faut savoir bénir Akadosh Baruch Hu, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Atov Ametiv ou Baruch Dayan Haemet. C'est-à-dire que chaque chose qui nous arrive, pour le bien ou pour le mal, c'est Hachem. Mais si je lui en veux à mort, donc ça veut dire que j'oublie le facteur Hachem. Et donc, la sinatrinam, quand on dit que c'est chinam, quand on dit que c'est de la haine gratuite, c'est parce que quand tu le détestes, ça ne va rien apporter, ça ne va rien faire. Au contraire, on s'enfonce dans le problème. La preuve, 2000 ans après, on est toujours au même point. Bien que, comme le dit la Gemara, cette génération-là a étudié la Torah, accomplissait les mitzvot, nous aussi, Baruch Hashem. Aujourd'hui, combien de gens reviennent à la Torah, reviennent aux mitzvot, combien de gens, Baruch Hashem, aujourd'hui font Shabbat, assistent à des cours de Torah, et le Beth Amikdash, il est où? Eh bien, peut-être qu'on a toujours cette même tâche de sinatrinam. Pourquoi? Parce que on est très souvent amené peut-être à en vouloir à certaines personnes, parce qu'un manque de kavod, un manque de considération, il ne nous a pas invités, il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas... Et la liste est longue. Mais si un instant, j'avais mis le facteur Hachem, si un instant je me suis dit, attends, peut-être il y a le système de récompense, de punition. Si j'ai eu ça, c'est peut-être parce que Hachem il n'est pas content de moi. Donc,
à ce moment-là, je fais une petite Cheshbon Nefesh, une petite introspection de mes actes, et je vais faire Teshuvah. Et donc, le mal que je devais recevoir n'existera plus, et même si ce mal a existé, c'est juste pour me rappeler à l'ordre. Mais en fin de compte, la personne qui est en face de moi n'est qu'un pion, n'est qu'un envoyé, un chaliard d'Hachem. Et donc, en lui, je n'ai pas du tout à lui en vouloir. Et si Akadosh Baruch Hu me l'a envoyé, c'est pour que je revienne vers lui. Donc, en fin de compte, la solution pour faire disparaître et pour la haine gratuite et pour faire réapparaître et faire venir le Beth Amikdash, alors ça sera par la Emouna. La Emouna qui commence par le Aleph. Aleph comme aussi Echad, qui veut dire un. Le mot exil en hébreu se dit Gola. Gimel, Vav, Lamed, He. Alors que la délivrance, c'est Geoula. J'ai juste inséré entre ces lettres le Aleph. Ça veut dire que si dans l'exil, je rajoute le Aleph de 1, de Echad, de Ardou, de unité, de Echad, c'est Hachem, et le Echad, le Aleph de Emouna, alors Bezrat Hachem, automatiquement la Sinatrinam va disparaître, va s'estomper, et on pourra assister Bezrat Hachem, Bekarov, à la venue du Mashiach et la construction du troisième Beth Amikdash, qui est prêt là-haut dans les cieux. Il attend de descendre et de venir s'installer là-bas à Yerushalayim.